Bonjour belles âmes Verseau et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2019. J'espère que vous vous portez bien et pour les personnes qui seraient nouvelles sur ma chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie, je remercie à tout le monde d'être là, d'être présent. Ça me fait vraiment plaisir. Ici, on se retrouve pour la guidance du mois de mai. On va voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies du domaine relationnel sentimental, du domaine du travail, des projets, des tâches ménagères, et également au niveau du développement personnel et ou spirituel selon les croyances. Alors, un petit rappel avant de commencer cette guidance, c'est que c'est un tirage qui est généraliste, d'accord. Ça concerne les Verseaux, les signes du Verseau, aussi les ascendants Verseau, aussi ceux qui ont leur signe lunaire en Verseau. Donc c'est très général. Donc effectivement, il y a des choses où vous allez vous sentir concerné, d'autres choses où vous n'allez pas vous sentir concerné. Mais c'est tout à fait normal. On est tous uniques, on est tous différents et tous nés sous des planètes différentes. Donc voilà, ça reste très généraliste. Ensuite, je voulais vous dire, vous inviter tout simplement à aller voir du coup votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou même les deux si vous les connaissez parce que ça vous donnera du coup des informations supplémentaires quant aux énergies de ce mois de mai 2019. Et pour terminer, je vous invite aussi à prendre un petit cahier. Si vous ne l'avez pas déjà fait les mois précédents, vous prenez un petit carnet. C'est une invitation évidemment et pas une obligation. Et dans ce carnet, vous venez indiquer voilà, les énergies principales. Mais ce que vous pouvez faire, c'est surtout revenir à la fin du mois, troisième semaine, quatrième semaine du mois, et voir un peu comment les énergies se sont manifestées pour vous durant ce mois de mai. Voilà, et du coup, vous allez vous dire, ben tiens, domaine sentimental, c'était plutôt calme. Domaine du travail, ah, ben, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Il y a eu ça, vous pouvez les noter, et ainsi de suite. Et ainsi, ça vous permettra de regarder dans ce petit carnet et de vous dire, ben tiens, finalement, il s'est passé quand même pas mal de choses cette année. Parce que vous savez, quand on fait un bilan de fin d'année, généralement, on se dit, ben, il n'y a pas eu grand-chose dans ma vie. Oui, il y a eu ce grand événement qui s'est passé, voilà, où je me suis mariée, oui, mais à part ça, mais alors qu'il y a eu plein d'autres choses, il y a eu des changements énergétiques qu'on a ressentis, etc. Donc, je pense que c'est quand même important de noter ces choses-là parce qu'on ne s'en souvient pas à la fin de l'année. Donc voilà, c'est évidemment une invitation. Maintenant, on va plonger directement dans la guidance et en commençant par le domaine relationnel et sentimental. Donc relationnel, évidemment, il comprend tout type de relation, que ce soit de la simple connaissance d'une personne à votre voisin, vos voisins, voisines, vos collègues, le compagnon, la compagne, les enfants, famille, amis. Donc voilà, ça regroupe quand même pas mal de personnes, hein. Et pour ce mois-ci, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, ça va être des énergies qui vont être linéaires. Elles vont se manifester, voilà, à peu près début du mois, milieu du mois, fin du mois. Pour d'autres personnes, pas du tout. D'accord? Ça va être se matérialiser d'une façon autre, ou peut-être même pas se matérialiser. Donc, pour ceux, je vais dire un peu, en fait, pour les deux, je veux dire, catégories, j'aime pas trop les catégories, mais voilà, pour les deux catégories de personnes, voilà, ceux où ça va être linéaire et ceux où ça va être un peu on ne sait pas quand. Voilà, ces énergies vont se matérialiser. Donc, pour ceux où c'est linéaire, ben, voilà, il va se produire un événement qui va être assez bouleversant, qui va être assez choquant, qui va arriver évidemment très soudainement. Vous n'allez pas vous y attendre, vous n'allez pas voir venir ce truc-là. Ça va vous surprendre, ça va peut-être vous choquer. Et du coup, suite à cette situation, donc on est dans les relations, hein, donc voilà, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas très solide, qui a été construit, une relation qui peut avoir été construite, une relation de couple, une relation d'amitié, une relation avec des connaissances, mais finalement qui a été construit, voilà, chacun a amené sa pierre à l'édifice dans cette construction de relation, mais ça restait quand même une construction qui était très vite friable et qui pouvait s'effriter à tout moment. Bon, elle a quand même grandi cette relation, ça fait du coup peut-être un certain temps que vous êtes avec cette personne, que vous contactez cette personne, etc. Et à un moment donné, il suffit peut-être d'une parole, d'un geste, d'un comportement pour que les choses partent en cacahuète.
et du coup que ça explose parce que du coup, comme les bases n'étaient pas solides et que la construction en elle-même ne l'était pas vraiment non plus, ben voilà, il a suffi juste d'un coup pour faire écrouler la tour et donc du coup pour faire écrouler la situation, la relation. Évidemment, ça va être un coup qui est assez dur, hein, parce que voilà, il faut quand même se le prendre en pleine tronche, hein, donc c'est pas agréable. C'est aussi, vous savez, la carte des révélations, donc peut-être que pour ceux qui ne sont pas impliqués dans une relation ou voilà, qui ne ressentiraient pas ces énergies-là, c'est peut-être tout simplement une révélation qui va vous choquer. Ça tombe, vous avez dans votre entourage une personne je ne sais pas moi qui est atteinte d'une maladie, je n'aime pas trop dire ça, mais voilà, vous allez la prendre et ça va complètement vous choquer, que vous allez rester choqué et surpris pendant une semaine. Voilà, ça va vous faire l'effet d'une bombe, voilà, l'effet d'un coup de foudre sur la tête, parce que vous ne vous y attendiez pas. Bon, est-ce que vous voyez du coup là où les énergies veulent vous emmener? Donc ça peut être, voilà, quelque chose qui soit relié à vous, peut-être pas directement, mais quelque chose qui vous choquera, qui vous surprendra, vous l'avez pas venu, voilà, une phrase tout simplement que vous n'allez pas venir voir venir. Vous savez, des fois, peut-être que voilà, les personnes, elles se comportent très bien avec vous. Il suffit d'une personne qui s'emporte et elle vous dit une phrase, et voilà, la phrase, vous allez la prendre en pleine figure, comme une baffe, quoi, et du coup, vous allez mais rester choqué, bouleversé. Voilà, ça va vraiment vous faire un choc, et voilà, donc ça c'est pour donc la carte des énergies de la tour pour ce mois-ci. Alors, du coup, pour ceux qui vivent ceci, et ça se peut du coup que par la suite, ben, vous ne sentiez pas seul parce que voilà, vous avez des personnes autour de vous, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit juste des simples connaissances, elles sont là pour vous et elles vont mettre leur touche personnelle, elles vont mettre d'elles-mêmes pour vous aider. Voilà, à ce que ça aille mieux. Vous voyez, vous allez être ensemble pour que quelque chose fonctionne. Donc voilà. Alors pour ceux enfin pour les personnes auxquelles la tour n'est absolument pas reliée, vous pouvez tout simplement vous dire que ce sont des énergies en fait où tout le monde y met du sien pour que ça se passe bien. Vous voyez peut-être une relation à la maison, voilà, vous étiez à la maison avec les enfants, votre compagne, votre compagnon, et voilà, c'est vrai qu'au début c'était pas top top, mais maintenant vous voyez que chacun fait les tâches qu'il a à accomplir, range la chambre, nettoie, voilà, l'autre sort les poubelles, etc. Donc tout le monde y met du sien et du coup ça permet une belle cohésion et une belle harmonie au sein des relations. Voilà. Alors, il y aura également des énergies du coup pour, après cette période d'aide et d'entraide, en fait, une période où vous allez vraiment rebondir par rapport à ce qu'il s'est passé pour ceux qui ont eu donc une situation assez surprenante. Du coup, vous allez rebondir et vous allez retrouver votre dynamisme, votre enthousiasme et vous allez du coup je vais dire, canaliser l'énergie que vous avez pour atteindre un objectif bien précis. Alors, que ce soit par rapport à la situation qui s'est passée ou pour une nouvelle situation dans votre vie, une nouvelle relation, voilà, vous allez canaliser une énergie particulière pour faire ce que vous avez envie de faire, pour le but que vous avez envie d'atteindre. Donc, vraiment une certaine indépendance finalement qui vous permet de rebondir. Donc, ça fait du bien. Et pour ceux qui, voilà, auquel l'énergie de la tour n'est pas reliée, c'est tout simplement des énergies où vous avez décidé de faire telle chose, d'acter, d'y aller, voilà, et de faire manifester les choses, quoi, de faire connaître aussi ce que vous avez envie de dire peut-être ou d'exprimer. Et du coup, vous allez concentrer votre énergie pour cet objectif. Voilà. Alors, on va voir un peu maintenant au niveau des énergies pour le travail et les projets. Et je dois vous dire que vous avez pas mal de belles énergies, sauf peut-être celle-ci. Alors, encore une fois, je ne sais pas comment elles vont se manifester dans votre vie. Le travail, les projets, c'est aussi le travail que l'on fait à la maison. Vous savez, le fait de déménager une pièce, c'est du travail en soi. Donc, ça compte aussi, j'ai envie de dire, dans le domaine du travail et des projets.
Alors, vous allez bénéficier vraiment d'une énergie, mais à un moment donné qui va être génialissime, super enthousiasme, super dynamique, en super forme, en super santé, vraiment beaucoup de vitalité pour faire ce que vous avez à faire, à accomplir au travail, sur un projet que vous avez sur le côté, à la maison, voilà, faut tondre tout le jardin, ben voilà, hein, vous allez bénéficier de cette énergie, ça va vous faire du bien, donc voilà, j'ai envie de dire que c'est très très bien, très très bon comme énergie, ça fait vraiment du bien. Vous allez également bénéficier d'énergie où vous allez tout simplement content, heureux de ce que la vie vous rapporte, la vie au travail vous rapporte pour le moment ou par rapport au projet que vous avez sur le côté. Donc vous allez tout simplement, on voit bien que la jeune dame récolte les fruits hein, qu'elle a semés. On est quand même sur un œuf, donc voilà, la grappe elle est vraiment bien mûre. Il y a également un verre ici, donc voilà, vous pouvez vous féliciter parce que vous allez récolter les fruits de votre travail à un moment donné par rapport au mois de mai. Il suffit peut-être d'une augmentation, d'une prime, voilà, ce genre de choses, ou tout simplement le fait que si vous êtes indépendant, vous allez tout simplement avoir le nombre de clients que vous avez désiré, et du coup, voilà, c'est un peu super, j'y suis arrivée, je suis heureuse, je suis contente de moi-même et de ce que j'ai accompli. Alors, par contre, à un moment donné, il y a le mental qui va prendre le dessus et qui va complètement flipper. Donc voilà, ce sont plutôt des pensées négatives qui vont vous traverser par rapport à votre travail. Voilà, si vous avez entendu parler de licenciement, du coup, ben, vous risquez voilà, de paniquer un peu, d'avoir des angoisses, de faire des cauchemars et de vous poser 20 000 questions. Est-ce qu'on va me virer? Est-ce que j'ai atteint mon quota pour qu'on me garde? Etc. etc. Donc des ruminations qui sont vraiment pas gaies parce que elles emmènent la peur à la surface, quoi. Voilà, elles ramènent la peur à la surface et quand on est envahi par la peur, on n'a pas nos facultés de voir les choses clairement et de penser clairement du coup. Donc voilà, ressaisissez-vous, calmez-vous, essayez de méditer, de vous concentrer peut-être sur autre chose pour calmer votre mental. Alors, au niveau du domaine de la spiritualité, du développement personnel, votre chemin personnel, autant vous dire que là par contre, les énergies ne vous réservent malheureusement pas grand-chose de super. Évidemment, encore une fois, je le rappelle, c'est un tirage qui est généraliste, donc il y a des énergies qui ne se manifesteront jamais, voilà, tout simplement parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas pour vous. Voilà, donc on se calme, on est cool. Mais c'est vrai que les énergies générales pour vous, mes chers Verseaux, c'est qu'il y aura des énergies où vous allez vraiment vous sentir coincé. Et vous savez plus comment penser, vous savez plus du coup comment réagir, vous vous sentez bloqué, piégé dans la situation, voilà, vous aimeriez avancer mais vous n'êtes pas sûr, mais en fait ce n'est que des projections du mental, hein. Voilà, c'est vous qui créez des scénarios, qui, je vais dire, qui mettez de l'huile sur le feu et qui, comment dire, qui augmentez en fait les pensées dans votre tête, les pensées négatives, et du coup vous vous sentez, voilà, vous vous dites je peux pas me tourner à gauche, je peux pas me tourner à droite, j'arrive pas à voir les choses clairement, etc. Et donc c'est pas gai effectivement de vivre un passage comme ça, mais comme vous pouvez le voir, elle tend la main parce que elle se dit mais je peux quand même demander de l'aide. Voilà, moi ici je me sens peut-être prisonnière, mais c'est pas pour autant que je peux pas demander de l'aide. Et donc voilà, est-ce que l'aide va être accordée ou pas? Évidemment, ça dépend à qui vous la demandez, mais voilà, demandez de l'aide si ça va vraiment pas. Parlez-en à un ami, parlez-en à quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, que ça va vous faire du bien, qui va peut-être pouvoir vous aider à sortir de là, tout simplement de cette situation dans laquelle vous vous mettez tout seul, évidemment, parce que c'est le mental qui crée ce genre de pensée. Alors, il y aura également des énergies où vous allez vous sentir démunis, voilà, démunis de temps, démunis peut-être d'argent pour pouvoir faire une telle formation, démunis de belle énergie. On voit quand même que voilà, l'homme qui est ici, il est quand même très faible, donc une énergie, je dirais, assez faible à un moment donné durant le mois de mai, une énergie où on reste ancré hein, dans la réalité, mais cette réalité voilà, nous fait sentir en manque de quelque chose. Un manque d'amour, un manque d'argent, un manque de temps.
Mais je ressens pour la plupart d'entre vous quand même un manque de vitalité, un manque de super forme, vous voyez, un manque d'énergie. Bon, donc faites attention peut-être aux fuites énergétiques de votre corps. Donc peut-être demander un soin à une personne que vous connaissez qui pourrait éventuellement colmater les fuites énergétiques. Ça vous ferait sans doute le plus grand bien. Alors, il y a également des énergies où vous allez vous sentir en conflit et en lutte envers vous-même, tout simplement. Donc voilà, une partie de vous qui se bat avec une autre partie de vous-même. Pourquoi? Ça, c'est vous qui le savez, hein. C'est vous qui êtes dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Donc, mais c'est vrai que ça va pas être évident. Euh, Vous allez vous sentir blessé, vous allez vous sentir lésé. Et, et clairement, voilà, en vous, il y a vraiment comme deux énergies qui se combattent, quoi. Une énergie positive, peut-être avec une énergie négative, une énergie qui veut que ça aille bien et donc qui est plutôt de l'énergie de guérison, et une autre qui vient plutôt nous continuer à nous blesser. Donc c'est pas évident, c'est peut-être entre le mental aussi, vraiment les pensées, encore une fois, les pensées. Donc voilà, moi je vous souhaite un bon courage, tout va bien se passer. N'oubliez pas que vous pouvez transformer toutes ces énergies qui se matérialisent. Il suffit tout simplement déjà d'en avoir conscience, au départ de les accepter et puis de les transmuter. Alors je dis ça comme ça a l'air super facile, mais je sais très bien que c'est pas évident. Hein, vous inquiétez pas, j'ai mon lot, moi aussi, n'est-ce pas? Donc on est tous dans le même bateau quelque part quand il s'agit de pensées négatives et de mental qui prend le dessus. Mais voilà, on essaye de se calmer, d'envisager des solutions qui sont saines, correctes et justes pour tout le monde. Après là, c'est plus pour vous-même et voilà, on essaye de prendre du recul et de pas visualiser les choses tant qu'elles ne se sont pas encore produites aussi, hein, parce qu'on a tendance à projeter beaucoup de choses. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mai. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire qui pourra vous donner de plus amples informations. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.